Premier match de la saison pour le Sarreguemines FC. Premier derby et surtout première victoire. Le SFC en bleu accueillait au stade de la Bliss la SSEP Homburo pour la première journée du championnat de Régional 1. Sarreguemines a démarré la rencontre avec plusieurs occasions, mais c'est Homburo qui a ouvert le score à la 8e minute de jeu avec un but de Yanis Basliman. Sarreguemines a égalisé à la 34e minute avec un but d'Abdelkader Moktefi. Les faïenciers ont ensuite pris l'avantage et creusé l'écart en seconde période avec le doublé d'Abdelkader Moktefi, puis un but de Lucas Schnepp. Une victoire qui permet au SFC d'empocher ses premiers points avec une équipe renouvelée de moitié. Un sentiment de satisfaction parce qu'on avait un objectif qui était comptable déjà, de chercher les 3 points pour commencer à faire tourner le compteur points. Et puis voilà, dans un match difficile, dans un derby, on sait que c'est accroché, ça a été long, mais on a trouvé les ressources mentales qu'il fallait pour pouvoir obtenir cette victoire. Le groupe continue à se découvrir, l'équipe continue à se former, le projet se développe petit à petit. Il faudra quelques semaines encore, mais oui, c'est une victoire qui va venir encore ramener de la confiance dans le groupe. Prochaine rencontre pour le Sarreguemines FC le samedi 30 août à l'extérieur face au Schiltigheim FC. La boucle des faïenciers, c'est l'occasion idéale de se remettre dans le bain. Un événement qui marque le début de la saison pour les nageurs. Pour cette 8e édition, 75 participants sont venus des 4 coins du Grand Est pour nager dans la Sarre. Un rendez-vous organisé par le Cercle nautique de Sarreguemines avec l'appui à la sécurité des kayakistes du CK Val de Sarre et du club nautique Lorraine. Déjà, on sort de la piscine, on met en valeur également l'environnement, le lieu, qui est quand même magnifique, avec le casino qui est derrière nous, les spectateurs qui peuvent suivre les nageurs sur le chemin de halage. C'est quelque chose qui n'est pas forcément courant en eau libre. En dehors du 500 mètres, le 1500 mètres, le 3000 mètres et le 5000 mètres comptent pour la Coupe de France. Les nageurs ont expérimenté un parcours modifié pour cette nouvelle édition. Les boucles sont passées de 1250 mètres à 1000 mètres. Et c'est Mathias Levillain, entraîneur et nageur au Cercle nautique de Sarreguemines, qui a terminé le 5000 mètres à la première place. Un petit peu frais, mais ça va. Après, quand on est dans la course, on le sent pas trop. Ça va. Pas trop. C'était quand même agréable de nager dedans. Et puis c'est à Sarreguemines, là où j'ai grandi, donc ça fait toujours plaisir. C'est pas juste des allers-retours dans un bassin. Soit on est avec du monde, il y a un petit peu de concurrence. Il y a les jeunes. J'avais envie de leur montrer encore que je suis pas trop mauvais. Donc oui, je me suis un peu entraîné et ça a payé, donc je suis content. Le nageur sarregueminois s'est démarqué en finissant la course en 1 heure et 4 minutes. La température de l'eau a avoisiné les 21 degrés pour cette édition. Dès les premières heures, l'ambiance est conviviale sur le site de Gros-Tanquin. Depuis vendredi, plus de 4000 caravanes et camping-cars se sont installés sous le soleil et la bonne humeur. Là, vous pouvez voir, on est bien installé, on est tranquille, on est content quoi. C'est vraiment bien, dans toute ma famille. Bien. L'ambiance sur le site est vraiment tranquille, voilà. Je pense que Dieu est avec nous sur ce terrain, puis c'est que du bonheur. Ça se passe très très bien. On est avec ma mère là, on est installé depuis hier soir. Et pour l'instant c'est bien, on attend juste la grillade qui se prépare là, du cousin. Et si les allées sont vides, c'est parce que la plupart des fidèles se sont réunis pour la messe inaugurale. C'est sous cet immense chapiteau qu'entre 15 et 20 000 personnes vont se réunir tout au long de la semaine, guidées par le pasteur. C'est vraiment pour nous une grande fête religieuse et nous voulons justement partager des moments forts de notre foi ici à Gros-Tanquin. C'est ce qu'on écoute le matin, c'est ce qu'on écoute le soir, c'est ce qui nous fait du bien, c'est ce pourquoi on vit une vie de foi avec Jésus. On vient pour l'amour de Dieu,
Puis ça nous permet d'être réunis tous ensemble ici. Nos réunions évangéliques sont pour tout le monde. Et tout le monde peut y assister, tout le monde est invité. Et j'invite toutes les populations locales, justement, à venir nous rencontrer, à discuter avec nous et à assister à chacune de nos manifestations évangéliques qui se fera sur notre grand chapiteau. Une première journée marquée par la convivialité et la ferveur qui lance une semaine de prière, culte et baptême jusqu'au dimanche 31 août. C'est bon? Tu la vois? Hein? Quelle couleur? Dis-moi. Un peu rouge? Ah bon? Ouais. D'accord. Saviez-vous que les étoiles peuvent prendre de différentes couleurs? Bleu, rouge ou encore jaune. Ce n'est que l'une des curiosités expliquées aux visiteurs lors de l'événement Sarralbe sous les étoiles, la 4e édition. Pour pouvoir mieux se repérer, ce passionné a préparé toute la séquence d'allumage des étoiles. La première d'entre elles, c'est Vega. Apparition prévue ce soir-là à 21h05. C'est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre, qui se trouve à côté du Cygne. C'est une typique constellation d'été, qu'on ne voit pas en hiver évidemment, et c'est l'étoile la plus brillante qui s'est allumée ce soir. 25 personnes se sont réunies ici au belvédère du CNOP pour observer les étoiles de plus près. Parmi eux, William, 16 ans, le plus jeune de la troupe. J'étais une fois à une manifestation il y a 2-3 ans d'astronomie, justement de Longjup, je crois. Et donc, ils avaient exposé des fusées, des télescopes, et l'observation du Soleil m'a beaucoup plu. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'adhérer à l'association Polaris et de m'acheter un télescope, le Newton, qui est ici derrière. Ces quelques curieux en ont profité pour regarder dans l'oculaire et poser leurs questions sur notre système stellaire. Un moment fascinant pour ces quelques enfants. C'est trop bien d'observer les étoiles. L'année dernière, j'ai vu Saturne. Donc mon frère et mon père y allaient et moi je voulais bien tester. Tu vois 2 étoiles qui sont proches l'une de l'autre, oui, avec du rouge et du bleu. Oui. Et tu vois, c'est un rubis et un diamant. Une observation sur les étoiles organisée par les clubs d'astronomie Sirius, Polaris et Longjup, puis accompagnée en musique par la violoncelliste Sarah Tanguy. C'est le truc qui brille là? Ouais, le truc c'est une star, c'est une étoile. Le truc. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, demain il fera beau toute la journée, profitez-en. Les températures varieront de 8 à 29 degrés. Demain mardi, nous fêterons les Natacha et il fera jour de 6h38 à 20h28. Excellente journée à tous. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille. Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs. Besoin de vider une habitation, un jardin, des locaux professionnels, rapidement et sans souci? B&B Débarras est là pour vous. Une équipe qui gère tout avec soin et efficacité et valorise vos objets pour réduire vos coûts. Devis gratuit et intervention rapide. Plus d'infos sur Facebook ou notre site internet. Cet été, sublimez vos barbecues avec Intermarché Sarreguemines et Beach. Nos rayons boucherie et poissonnerie vous proposent un large choix de brochettes, viande marinée et poissons frais prêts à passer sur le grill. Pour des instants gourmands, conviviaux et toujours à prix juste.
Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. À partir du 1er septembre, Mosaïque Cristal vous propose de l'info 7 jours sur 7 avec de nouveaux reportages chaque jour. Retrouvez aussi vos programmes préférés, hop là, à la découverte du territoire, Café Grenzel avec nos amoureux du Platte, Grenzenlos, focus sur des thématiques transfrontalières, en immersion, à la découverte d'un métier, Histoire d'histoire sur les traces de notre patrimoine, Polygone pour des discussions animées. Rendez-vous tous les jours à midi pour une nouvelle émission multi-rediffusée jusqu'au lendemain. Bonne rentrée avec Mosaïque Cristal. Bonjour, alors aujourd'hui j'ai eu un petit souci avec mon vélo comme vous pouvez le constater. Je suis de retour à Puttelange, tout près de l'étang de Diefenbach. Ici à l'abri des regards se cache un merveilleux jardin, celui de Lulu. C'est un lieu où de vieux objets abandonnés et oubliés de tous retrouvent une seconde vie au milieu des plantations imaginées par Lucienne. Un jardin hors du temps où se côtoient carpe-coy et autres créatures rouillées. Mais avant de vous en dévoiler plus, allons découvrir un autre lieu à proximité avec Marie-Morgane. Regardez. Chers parents, aujourd'hui j'ai découvert un nouveau restaurant, l'atelier du 3A. C'est Vincent Bloch qui en tient les rênes. Il a débuté sa carrière en 2009 à l'auberge Saint-Walfried à Sarreguemines, aux côtés de Stéphane Schneider. Une révélation pour le jeune cuisinier qui y développe alors une véritable passion. Je me suis dit que je vais faire des grandes maisons, que j'irais faire un peu le tour. Et je me suis toujours mis en tête d'ouvrir mon restaurant à Sarreguemines. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. Je suis parti bosser chez Bocuse, j'ai fait du palace, de la brasserie. Je suis parti quelques années en Suisse, un an en Australie et je suis revenu il y a un an pour ouvrir mon resto. Il a investi ce local rue de la Montagne à Sarreguemines. Avec une cuisine ouverte, les clients peuvent jeter un coup d'œil sur la préparation de leurs plats. L'idée c'est de faire des plats traditionnels à tendance gastronomique qui soient abordables pour tout le monde, pouvoir se démarquer. La carte sera amenée à changer tous les mois. Pour le moment, Vincent Bloch est seul en cuisine pour gérer la petite salle de 25 couverts et la terrasse. Il est aidé par un responsable de salle. Bonjour Lulu. Bonjour Marie. Merci de m'accueillir dans ton magnifique jardin. Alors toutes les deux on se connaît un petit peu. Beaucoup de nos téléspectateurs te connaissent aussi. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, dis-moi d'où est venue cette passion pour le jardinage? Alors déjà merci de venir, d'être là dans mon jardin. Donc le jardin a démarré juste après la construction 2005-2006 où il a fallu faire les abords de la maison pour faire propre comme on fait normalement. Hein. Et d'année en année, il y a eu de l'expérience, il y a eu des choses qui se sont rajoutées. Et maintenant, je ne veux pas dire que je suis une experte, mais je m'y connais quand même bien. D'accord. Et alors justement, ton jardin, comment est-ce que tu l'as construit? Est-ce que tu peux me le faire visiter? Alors on va le visiter, il est en plusieurs parties. Comme on dit dans le jargon du jardinier, on va faire des chambres. Donc on va découvrir différentes chambres. Là maintenant on arrive sur la partie avant
qui est toute nouvelle, qui a été terminée juste avant les portes ouvertes, où j'ai mis un peu plus de choses, on va dire, un peu plus modernes. J'ai changé, j'ai enlevé le sureau, j'ai mis d'autres choses, j'ai mis des structures en bois, des traverses, voilà. Donc j'ai essayé d'amener un peu de légèreté. Et j'ai surtout mis des choses où j'aurais plus besoin de faire quoi que ce soit en début d'année, mis à part couper un peu les graminées, voilà. Mais on ne rajeunit pas et je fais maintenant un peu le jardin, je vais dire, pas de vieillotte, mais voilà. T'essayes de te faciliter la vie. J'essaye de me faciliter la vie, exactement. Donc après, le jardin a changé beaucoup. Il change toujours et il changera de toute façon toujours parce que j'ai des nouvelles idées, il y a plein de choses qui arrivent sur le marché, des nouvelles plantes, donc on enlève de vieilles plantes, on en met d'autres. Et j'essaye d'apporter toujours une touche d'originalité et ça veut aussi dire qu'il faut changer les choses, en sortir, en remettre. Tout ne marche pas, naturellement, aussi chez moi. Il y a des choses que je vais planter qui ne vont pas forcément prendre et d'autres qui vont prendre trop d'ampleur. Et quand ça prend trop d'ampleur, à un moment donné, il faut enlever pour mettre de la place à autre chose. Et de toute façon, c'est dans ta nature, hein, t'aimes bien changer, oui, bouger les choses. Oui, j'aime bien bouger les choses. J'aime bien justement que ce ne soit pas tous les jours la même chose. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, on va s'intéresser à un autre acteur du secteur. Regardez. Alors moi je suis originaire de Grunwiller. Moi j'étais chaudronnier pendant toute ma carrière, que ce soit Cor ou les HBL. Mais la coquerie, donc ça a changé, on était ouvrier d'exploitation, c'est-à-dire il fallait faire du coq, transformer le charbon en coque sur des machines. Le coq, c'est du charbon qui a été distillé, qui a été cuit. Après quand j'ai charbonnier à 42 ans, je me suis tâté quelques années, je bricolais un peu. Puis en 2009, je me suis mis en auto-entrepreneur. Et là, ça a démarré. Il faut 1 an pour se faire connaître et puis bouche à oreille et puis tout ça. Puis comme c'est un métier qui n'est plus trop pratiqué par les jeunes, c'est recherché. Quand on a le métal dans le sang, dans les bras, c'est une passion aussi. La ferronnerie d'abord. La ferronnerie, c'est une passion. Et après, tout le reste, on apprend sur le tas et puis tout seul. Moi, j'aime bien les belles choses, c'est-à-dire, une belle porte... des verrières par exemple, ou alors des grilles, des garde-corps en ferronnerie, les volus, tout ça, les formes. C'est principalement, je vais dire, des garde-corps, des grilles de fenêtres, et je fais un peu de mobilier intérieur aussi, table, étagères, des choses comme ça, prise-vue, et tout ce que le client il peut avoir besoin et que je suis capable de fabriquer, bien sûr. Surtout les petites structures. Ça peut être une terrasse métallique, un escalier, et ainsi de suite. J'ai dû investir, au fur et à mesure. Par exemple, ça, c'est une cintreuse à profiler, cintreuse à galets. C'était, parmi les premières machines que j'ai achetées. Alors moi, je me limite à 50-60 km autour de moi, un rayon. Mais il y a des choses qui partent plus loin, mais alors donc c'est des intermédiaires qui vont venir le chercher chez moi et qui feront le montage par la suite. L'environnement aurait pu être une voie aussi pour moi, mais bon, ça c'est pas fait. Dans le monde piscicole, j'aime beaucoup la pêche, je suis passionné de pêche et ces choses-là auraient peut-être pu me passionner, être au bord de l'eau. Ouais. L'honnêteté, c'est dans mes principes. Je crois que j'ai été élevé comme ça. Bien sûr, par rapport à ma vie, oui. Si on veut encore se regarder dans une glace le matin, et par rapport au travail, je pense que mes clients ne sont pas... ils sont satisfaits. Nous voici dans une annexe de ton jardin, le potager. Alors tu as choisi de faire des potagers hors sol, pourquoi ce choix ? Alors le choix c'est parce que nous avons ici une terre glaise, donc une terre très très dure, qui est pratiquement impossible à travailler.
Et c'est un peu aussi le côté feignant. Donc on récolte en hauteur, c'est-à-dire que les bacs sont surélevés de 50-80 cm. Donc pas besoin de se baisser. On n'a pas besoin de se baisser. Les bacs sont en acier, donc déjà bien chauffés au printemps avec les premiers rayons de soleil. Et à l'intérieur, il y a le système des couches, hein, c'est-à-dire qu'en bas on met du bois, ensuite on met un peu de terre lourde, du feuillage, des choses comme ça, et ensuite de la terre végétale. Donc, et c'est ça qui permet justement d'apporter de la chaleur par en dessous, de récolter plus tôt que dans d'autres jardins, et surtout c'est très aisé de pouvoir récolter sa laitue à hauteur de femme. Et puis, tu as aussi une autre petite astuce pour l'arrosage, explique-moi. Alors, ça fait 2 ans que j'expérimente, hein, puisque j'aime bien expérimenter, donc j'ai l'Eoya. C'est le système des jarres en terre cuite. Une cuisson, c'est pour ça qu'il laisse passer justement l'eau et la plante va aller chercher l'humidité autour de cette jarre. Donc à l'automne, on remarque le mieux, c'est quand on enlève les jarres, il y a partout, vraiment tout autour, les racines des différents légumes qui se mettent autour. Qui viennent s'agripper. C'est comme ça, voilà. Et avec un bon paillage, je peux dire que je réduis de 2/3 mon arrosage. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui, comme moi, n'y connaît pas grand-chose, a envie de se lancer? D'essayer, tout simplement, de se lancer, de faire des fautes, parce qu'en faisant des fautes, c'est comme ça qu'on apprend. J'en fais encore aujourd'hui. De voir un peu sur internet ce qui se fait, ce qu'on peut planter l'un à côté de l'autre, parce qu'il y a des légumes qui ne s'aiment pas, comme on dit, et puis quand on les plante les uns à côté des autres, voilà, ça pousse pas. Et c'est pas une erreur maintenant de ta part, c'est que voilà, ils aiment pas ça, et puis ils vont pas faire de légumes. D'accord, merci pour le conseil. Alors en plus de ça, tu es aussi chroniqueuse chez Radio Mélodie. Là-bas aussi, tu distilles tes petits conseils, c'est ça? Oui. Donc tous les 15 jours sur Radio Mélodie, j'ai 4, 5, plutôt 6, 7 parce qu'on babble beaucoup, hein, on parle beaucoup avec Seb et Nadia. Oui, j'essaye un peu de donner de mon savoir, de dire aux gens voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, de donner des idées aussi. Souvent on me dit tiens, j'aurais pas fait comme ça et grâce à vous j'ai essayé, ça marche. Ok. Avec tous ces légumes et fruits, on peut concocter de bons petits plats. Regardons ce que nos cuisinières du jour nous préparent. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous faire un gâteau au chocolat avec des Smarties dessus. Et c'est pour ton anniversaire? Oui. Et après on attend les copines à la maison. Oui. Pour cela, il faut 250 g de chocolat noir, 5 œufs, 150 g de beurre un peu fondu, 200 g de sucre, 60 g de farine et pour le glaçage, un peu de crème, 70 g de chocolat noir et des Smarties. On vient de mettre à préchauffer le four à 200 degrés et maintenant, première étape, on beurre le moule. Alors maintenant, on va séparer le blanc des jaunes. Je vais le faire, c'est délicat comme opération. J'espère que je vais y arriver moi aussi. Voilà. Et on enlève la petite coquille que j'ai mis dedans. Maintenant, on va battre les blancs en neige. Enfin, du moins, on va essayer en espérant que ça monte. Tu peux mettre un petit peu de sel, la moitié du pot. Ok, et maintenant, rebat. Tu peux mettre le reste de sel. Alors, je les tiens déjà comme ça. Et voilà, on a réussi. Maintenant, au frigo. Alors maintenant, tu vas prendre les jaunes d'œufs, tu les mets dans le saladier et tu les remues un petit peu. Et regardez, c'est rigolo, ça fait du bruit. Elle est remue.
Ça fait de la musique. Ok. Maintenant, tu prends le reste, le sucre par exemple, tu mets dedans. Tu remues. Ah ouais, c'est déjà plus dur là. Hein. Mais ça va. C'est facile. Tu veux que je te mette la farine ou tu veux la mettre? Ouais, s'il te plaît, vas-y, tu peux y aller. Attends, juste 2 minutes là. On met un peu de beurre. On met tout le beurre. On a fait fondre le beurre, on l'a mis quelques secondes dans le micro-ondes. On triche. Pas de bain-marie pour nous, même si je m'appelle Marie. Mes copines et copains elles vont adorer le gâteau. J'espère, oui. Sûre et certaine. En plus, pour le glaçage, il va être trop beau. Maintenant, on met le chocolat qu'on a également fait fondre avec un peu d'eau au fond pour que ça ne brûle pas dans le micro-ondes. Pas de bain-marie non plus. C'est plus rapide au micro-ondes. Tu mets le blanc en neige, je le fais. Hop. Et maintenant, il s'agit de mélanger délicatement la mixture. Délicatement, hein. Je sais que c'est pas ton fort d'être délicate. J'ai pas de patience. Derrière un nuage. Non, avec plein de chocolat, c'est pas beau. Tu veux que je fasse? Oh là là, oui. Allez, je prends la relève. Tu vois, faut prendre par en dessous. Et on met bien au-dessus. Faut que ça reste mousseux et onctueux. Et on va pouvoir le verser dans le moule. Roulement de tambour. Le moule. Le moule. Attends, viens, je tiens, maman. Oui, je tiens. Ça va encore gonfler? Ok. Maintenant, on étale un peu partout dans le moule. Sinon, c'est pas grave. Ok. Et maintenant, l'étape? L'équerre. Attends, il y a du bois en neige. Et maintenant, on enfourne le gâteau 20 minutes. À 200 degrés. Oh là là, qu'il est joli. On va retourner le gâteau. Allez, 1, 2, 3. On tapote. Ah oh, magnifique. On va faire le glaçage. Je viens de mettre 10 secondes le chocolat au micro-ondes. On va rajouter un peu de crème fraîche et on mélange. Et après, on va l'étaler sur notre gâteau. D'accord. Donc, je vais en mettre un peu comme ça. Et après... Bah si, vas-y, tu peux continuer. Moi, je te le pré-étale. Okay. C'est bon, maman, là. T'as fini, là, avec ta petite spatule? On met de côté aussi un petit peu. Maintenant, on met les Smarties. Ouais, les Smarties. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, les loups, joyeux anniversaire. Bravo! Merci. Une des originalités de ton jardin, c'est qu'il y a un beau et grand bassin avec des carpe-coï. Oui. Tu en as combien? Il y en a 35 ou 36. Comme elles ne restent jamais en place, on n'arrive pas trop à les compter, mais il y en a à peu près 35.
D'accord. Et elles font quelle taille? Parce qu'il y en a qui sont vraiment énormes. Alors ça part de, on va dire, 20 cm et la plus grande doit avoir dans les 80 cm. Et elles ont la plus âgée à peu près 16-17 ans maintenant. Et elles sont nées chez toi alors ou... Alors non, il y en a quelques-unes, les dernières sont nées chez moi, mais les premières on les a achetées, et puis les toutes premières qu'on a achetées, il en reste qu'une, mais c'est Elvis. Ok, sympa comme prénom. Oui, certains ont des prénoms, d'autres pas, mais bon, c'est comme tout. Alors est-ce qu'on peut se baigner dans ton bassin? On pourrait se baigner, oui. Autrefois on se baignait, mais j'avoue que j'ai de plus en plus de mal parce qu'il me faut maintenant 28 degrés pour aller me baigner, et qu'en général le bassin, comme il y a beaucoup d'arbres maintenant qui ont poussé, est pratiquement à l'ombre une grande partie de la journée, donc l'eau ne chauffe pas, et tant mieux pour les poissons parce que voilà, les coqs ils aiment pas trop quand il fait trop chaud. Ouais, moi j'aurais peur de me faire grignoter les pieds en plus, enfin les pieds. Non, elles sont très très gentilles, elles vont venir te pousser comme ça, mais sans plus, voilà. Ok. Et toi qui es originaire du secteur, savais-tu que De Gaulle avait visité la commune de Vousvillers en 1961? Ah non. Bah moi non plus. Regardons. On connaît l'attachement de Charles de Gaulle pour la Lorraine. Sa visite officielle en tant que président de la République entre le 28 juin et le 2 juillet 1961 en est la preuve. Une tournée monumentale qui le conduit dans toutes les grandes villes de Meuse, des Vosges, de Moselle et de Meurthe-et-Moselle, mais aussi dans un grand nombre de petites communes comme Voustvillers. Joseph Gross l'accueille dans sa commune le 2 juillet au terme de son périple lorrain, un événement qui reste à jamais gravé dans la mémoire de Voustvillers. Toi et ton mari, vous avez également une activité commerciale, c'est Fairfolly. Votre marque de fabrique, c'est la rouille. Explique-moi un peu ce que tu fabriques. Alors on fabrique pas mal de choses, on fabrique des silhouettes, alors ça part de la petite fille, le petit garçon, ça passe par Halloween, ensuite ça peut être des fleurs, ça peut être des sapins, des cerfs, je fais tout ce qui est animaux, et ensuite on fait des colonnes, des brise-vues, des bacs de plantation, ça va du tout petit au tout. Et là, cette saison, des barbecues aussi, c'est ça? Ah, c'est la saison des barbecues, exactement, oui. Donc, on a plusieurs braseros à la vente, mais on a surtout un brasero à la location. Parce qu'on estime qu'avant d'investir quand même pas mal d'argent, parce que ça coûte quand même un petit peu, on préfère donner à louer, okay, et que le client puisse voir est-ce que c'est son truc, est-ce que ça l'intéresse pas, voilà. Et ensuite, il n'y a pas de souci, il peut passer commande. Ah oui, c'est sympa. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur des salons Alors là maintenant, l'été, il n'y a pas trop de foires, de marchés. Le prochain marché sera à Ucange. Et ensuite, octobre, là on sera 3 fois dans la région, Sarreguemines, Neuvrange, Rémelfin. Alors sinon, tu fais de la vente à distance? Je fais, oui, pas beaucoup, des petites choses je peux envoyer, mais surtout le mercredi toute la journée jusqu'à 17h et le samedi matin, 9h midi, les gens peuvent venir chez nous et visiter le jardin, les expos et voir ce qu'ils aimeraient bien acheter. D'accord. Est-ce que tu fais du conseil paysagiste? Ah non, alors ça, je laisse ça aux professionnels. Je suis pas paysagiste. Moi, j'ai appris ça moi-même. Donc, je peux dire, voilà, dans ce bac, vous pouvez mettre ça, ça et ça, mais je vais pas faire de paysagiste. Ok. Bon, alors, ton mari est allemand. Toi, tu as travaillé en Allemagne également. Oui. Tu parles platte alors? Oui, je parle platte. Est-ce que tu as une expression favorite en platte? Ah, en ce moment, Oleg et Scheit so warm. Ok. On va découvrir une autre expression en platte. Regardez. Est-ce que vous arrivez à lire ça à haute voix? Es ist nett zum Fressen. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est bon à manger. C'est pas bon à manger. Es ist nett zum... Es ist nett zum Fressen. Oui. Es ist nett zum Fressen. C'est pas pour manger, non? Ah non? Oh, je sais pas. Es ist nett zum Fressen. Moi, je dis que c'est pas pour manger. Es ist nett zum Fressen. Und was bedeutet es auf Französisch? Das ist ein Problem. Bei Französisch nämlich so viel. Zum Fressen also normal ist es zum Essen, nicht? Und es, ich, bin ich,
Nett, wie Sie, nette Person. Zu fressen. Es ist nett zum Fressen. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est mignon à manger, à dévorer. Est-ce que vous arrivez à lire ça à haute voix? Alors moi je parle pas allemand. Ben essayez voir. Es ist nett zum Fressen. Fressen. Vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire? Es ist nett, non. Zum, je ne sais pas. Non, je sais pas. Elle est belle à croquer. Ah, mais vous parlez de quoi? C'est un dicton, c'est un proverbe. D'accord, elle est belle à croquer la vie. Une personne très dynamique avec des idées plein la tête. Alors ta dernière idée, c'est la construction d'un cabanon à côté de ton jardin. Dis-moi en plus. Alors l'idée, c'est de faire venir des gens ici dans la région en vacances et qui puissent en même temps profiter de mon jardin. Éventuellement de faire des ateliers jardin, de faire des petits groupes, enfin je ne sais pas encore exactement, mais je vais leur concocter tout un programme et leur faire découvrir aussi, pourquoi pas, toutes nos spécialités qu'on mange ici. D'accord. Et en plus, il y a les étangs qui sont pas loin, l'étang de Diefenbach notamment. Exactement. L'étang, il est à peu près 250 mètres d'ici. Il est rempli, parce qu'on me demande souvent, il est rempli? Oui, il est rempli, oui, il est plein. Il y a l'étang de Rémerin, il y a l'étang d'Os, il y a vraiment, on est dans le pays des lacs. Oui, il y a de quoi faire. Je te propose maintenant d'aller retrouver Sandrine qui s'attelle à sa manière à nous faire découvrir le territoire. Regardez. Hop là, c'est l'heure de jouer et je me trouve aujourd'hui sur le marché de Bitche avec Nicole. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une première question pour vous qui est toute facile, vous connaissez la réponse. Vous venez d'où? Épin. Épin, ok, Oui. donc sur le territoire. Oui. Et du coup, je pense que vous connaissez un petit peu l'arrondissement, Oui. Sarreguemines Beach. Oui. J'ai des questions, je les ai ciblées cette fois-ci un petit peu plus sur Beach. D'accord. Alors j'ai une première question, je vais vous montrer une photo et je vais vous poser une question qui va avec. Alors, est-ce que vous reconnaissez cette photo? Ce sont des vestiges d'une fortification de Beach. Oui, c'est... Et derrière, ces 4 portes qui permettaient l'accès à la ville. Quel est son nom? Et indice, c'est une capitale régionale. Son nom, je ne connais pas, mais je connais l'endroit. Oui. Oui, c'est de l'autre côté de la ville, Oui, c'est devant à côté de la mairie. Et de l'église. Et de l'église, oui. Alors, elle s'appelle la porte de Strasbourg. Ah oui, exactement. C'est Ben, vrai. en général, on Ma connaît... sœur est là qu'à me souffler les réponses. Ah oui, vous avez le droit. Et j'ai une autre question, c'est aussi une photo. Alors, c'est une chapelle qui est célèbre pour son pèlerinage et elle est située à Anchambert. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. C'est une question à choix multiple. Est-ce qu'elle s'appelle la chapelle Saint-Bandelin, Sainte-Vérène ou Sainte-Nitouche? Sainte-Vérène. C'est la chapelle Sainte-Vérène, c'est ça? Sainte-Vérène. Oh ben ça va, vous vous en sortez bien. Bon, ça va, ça va. Et j'avais une dernière question pour vous. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez faire sur le territoire, des activités que vous aimez faire? Nous, on fait beaucoup de vélos. Ok. Mon mari et moi, on s'est acheté des vélos électriques. Ah, ça c'est chouette. Et on fait beaucoup de vélos et randonnées. Et on a un Airbnb et on fait toujours, quand il y a des voyageurs, on leur dit des endroits à visiter. Et puis vous allez les tester avant du coup. Oui, ouais, souvent oui. Ah mais c'est chouette. Ouais. Et c'est quoi le nom du Airbnb? C'est l'Échappée Belle à Épin. Ah d'accord, ok, Ouais, super. ouais. Bah super, bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, bien sûr. C'est gentil. Et puis j'espère que derrière votre écran aussi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Alors tu as également une seconde passion, celle des vieux objets. Qu'est-ce que tu fais avec? Alors, je les détourne souvent. Dans le panier pour essorer la salade, par exemple, j'y ai mis des escargots vides naturellement. D'accord. Je mets toutes les louches, je récupère tout ce que je peux récupérer, les pots à lait, tout ce qui est vieux, je récupère. Les vieilles clés aussi. Les vieilles clés, oui, il y en a qui les jettent. Ben, moi, je les récupère et je trouve que ça ramène un petit peu son charme. Bah oui, mais franchement, c'est très très réussi. Merci. Alors, c'est déjà l'heure pour nous de nous quitter. Est-ce que je te laisse le mot de la fin? Tu as quelque chose à rajouter? Merci de la visite. Et puis voilà, donc on peut visiter mon jardin naturellement. Il faut m'appeler pour qu'on fasse un rendez-vous, que je sois là aussi. Et il n'y a pas de souci. À la prochaine. Ok, à la prochaine, à bientôt. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et hop là!